Nous avons le plaisir d'accueillir François Gagnon, qui est le président de ERA France, mais également de ERA Europe. On va en parler dans quelques instants. ERA, un groupe qui a été créé en 1994 pour l'Europe. Exact. Alors, la France d'abord, l'implantation et la spécificité de la démarche ERA à la création. Alors, ERA, présentement, aujourd'hui, est près de 500 agences réparties sur l'ensemble de la France, avec des négociateurs, des agences physiques, on peut dire, différenciées de d'autres. Et la spécificité, c'était justement d'apporter un plus pour les agents immobiliers, les négociateurs, de façon à ce qu'ils puissent augmenter leur part de marché, leur réussite, leur succès, avec des techniques, des méthodes, du marketing nécessaires, appropriés, et tout ce qui suit, pour permettre à un agent immobilier, soit indépendant ou un créateur, celui qui se lance dans l'immobilier, pour pouvoir avoir les meilleures chances de réussir son projet d'agence immobilière. Et n'hésitons pas à dépoussiérer un peu peut-être l'image de la profession. Au départ, c'était un peu notre vision de dire qu'il y a quelque part une mauvaise image dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Et notre devise a été un peu d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, ça veut dire que le travail qu'on fait, le métier qu'on fait, qui est d'agent immobilier, négociateur, c'est devant l'achat et la vente d'un bien immobilier, c'est très important, c'est pas une blague, c'est pas rigolo. On n'est pas boîte de nuit, on n'est pas fashion, machin. Donc, c'est la transaction financière la plus importante dans la vie d'un individu, donc il faut le prendre au sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Donc, ce qui veut dire que si on a des échecs, si on a des déboires, on a des erreurs, on fait des impairs, machin, peu importe ce qui peut exister, c'est important de le reconnaître, de rester humble et de se relever, de continuer dans l'intérêt de nos clients qui sont revendeurs pour faire ce qu'on doit faire pour eux. Pas d'obligation de nœud papillon pour tous les agents. Non, seulement ceux qui ont du goût et qui sont intelligents. Voilà, vous le démontrez, vous le démontrez ce matin. Alors là, c'est facile on va dire pour la culture française, mais dès qu'on parle de l'Europe, comment arrivez-vous à maîtriser une culture européenne qui soit interactive entre les pays ? Alors, c'est très, très bonne question parce qu'on constate réellement les différences de culture d'un pays à l'autre. Et c'est évident que les cultures pays scandinaves, on va dire, et la Hollande, que j'y mettrais dans l'eau, ont une particularité d'une obsession, on va dire, avec l'efficacité. Vous êtes dans 17 pays. 17 pays en Europe. 17 pays en Europe, oui. 17 pays en Europe, avec plus de 1100 agences en Europe. Donc, vous avez les pays scandinaves, vous avez la Hollande, qui sont des pays où leur particularité et l'efficacité. Et après, vous avez d'autres pays où c'est plus la créativité, la convivialité, les relations humaines qui vont primer. Alors, ça fait une différence culturelle. Le métier, à la base, reste le même. Donc, vous avez un négociateur, agent immobilier, qui a besoin de rentrer des mandats et faire des ventes dans la transaction. Donc, peu importe. Que vous soyez en Finlande ou que vous soyez au Portugal, c'est pareil. Par contre, la façon dont ça sera appliqué, la manière dont ça sera fait, va être différente selon le pays, selon la culture et selon ce que les gens ont l'habitude de faire. Alors, il est intéressant ce matin d'avoir votre vision justement européenne par rapport au phénomène d'inflation. Alors, en France, tout un dispositif se met en place. On peut dire que c'est la même chose dans l'ensemble des 17 États dans lesquels vous êtes ? Présentement, la conjoncture économique au niveau européen est pareil. On a fait justement un sondage de rentrée que j'ai reçu les résultats récemment. C'est les mêmes partout à travers l'Europe. Alors, comment c'est géré, comment c'est appliqué va être différent de pays en pays, selon l'état économique, selon le gouvernement, selon les lois, selon les cultures, encore une fois. Mais la condition de base est la même. Il y a eu l'euphorie 2021-2022. On va dire, 2021, c'est un peu boiteux. 2022, ça a explosé. Et après, voyons comment les choses vont évoluer à terme dans le temps. Le Covid a causé certaines choses, nous a obligés de reconnaître, surtout ici en France, si je peux dire, entre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, on va dire les pays sud-méditerranéens, on va dire, étaient beaucoup plus axés sur le contact humain. Les pays nordiques, encore une fois, même l'Allemagne, définitivement la Hollande, pour eux, l'utilisation de la technologie était quelque chose dont ils avaient beaucoup plus l'habitude. Et pour eux, de faire des vidéoconférences, de faire des visites virtuelles, c'était quelque chose qui faisait beaucoup plus partie de la culture que ça le faisait en France. La technologie existe depuis longtemps, mais en France, c'était beaucoup moins appliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris grâce au Covid?
si on peut dire qu'il y a quelque chose qu'on a appris grâce au Covid, de positif, ben c'est justement l'utilisation de la technologie, ce qui pouvait être fait pour mieux servir les clients et rendre l'agent immobilier, le négociateur, plus efficace. Parce qu'au final, c'est l'objectif, c'est que le client devient de plus en plus exigeant. Et une des choses sur lesquelles il est exigeant, c'est l'efficacité de rappel, de rapport, d'information, de tout ce que l'agent immobilier peut lui apporter. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais il faut quand même parler de l'année 2023. Comment voyez-vous cette année? Est-ce qu'on est en break ou est-ce qu'on est en transformation, en transition? Moi, je pense qu'on va avoir une transition par rapport au marché qu'on a eu en 2022 pour 2023. Et ce qu'il faut comprendre pour la profession immobilière, si on parle auprès des agences et des négociateurs, une image que j'aime bien utiliser, c'est qu'il y a eu une période où si je voulais attraper les poissons, je partais sur mon lac avec mon petit bateau, j'ouvrais une bière et j'attendais et les poissons sautaient dans le bateau tout seuls. Ça, c'est fini. Donc là, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des poissons. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher les poissons, il faut que j'aille pêcher. Et c'est plus simplement d'attendre que les poissons rentrent dans le bateau. Donc moi, j'entends des agences qui me disent « Ah, c'est compliqué en ce moment, c'est dur en ce moment. » Je dis « C'est pas compliqué, c'est pas dur, il faut simplement travailler. » Alors la pêche, d'accord, mais il faut des appâts. Alors il y a des nouveaux appâts que ERA va mettre en application pour être véritablement présent, concurrentiel sur le marché. Un des appâts qu'on a mis en place, que vous avez un petit peu évoqué, c'est justement la publicité qu'on fait à la télévision, le marketing que l'on fait pour faire connaître la marque encore plus, encore mieux, qu'on a utilisé avec ce Minute Papillon, qui est un peu notre petit slogan télé en ce moment, un peu pour interpeller les gens pour qu'ils disent « Ah, Minute Papillon, qu'est-ce que c'est ça ?» Et de cette façon, ils amènent à se rappeler de la marque et qui sait, avec, on espère, une image sympathique, de dire « Tiens, les agences immobilières, ils ont bien, je me rappelle d'eux, ils ont l'air très bien, faisons en sorte de rentrer, pousser à la porte de l'agence et aller les voir et voir de ce qu'on peut être fait. » Le nœud papillon n'est pas obligatoire, mais ça aide à faire le rappel avec ce qui se passe à la télé. Il existe, voilà, pour les 5 minutes papillon avec ERA. Merci à François Gagnon. Merci à vous.